Et ma dernière, c'était au sport. Pendant que je courais, ça s'est bloqué, mais je voulais pas perdre. J'ai continué. On a essayé de me calmer. Ça s'est un peu calmé, mais j'étais vraiment bloquée. Mes petits-enfants, nous allons voir aujourd'hui une maladie excessivement fréquente. C'est l'asthme. C'est la maladie chronique la plus fréquente en Martinique. Et elle est responsable de très nombreuses hospitalisations. Pour pouvoir comprendre le mécanisme de l'asthme, il faut comprendre le mécanisme de la respiration. La respiration, c'est l'air qui rentre à l'intérieur des poumons de façon à apporter de l'oxygène pour nos cellules et va restituer du gaz carbonique qui va ressentir et rejeter par les poumons. Quand on regarde quelqu'un qui dort, qu'est-ce qui bouge? C'est son ventre. C'est en bougeant le ventre qu'on permet à l'air de rentrer à l'intérieur des poumons. Ça, c'est le muscle qui est entre les poumons et le ventre, qui s'appelle le diaphragme. Il va descendre et donc ça va se traduire par un gonflement du ventre. L'air va rentrer dans les poumons et lorsqu'il remonte, les poumons se vident et donc le ventre rentre. Je remonte, le diaphragme descend, le poumon se remplit, le diaphragme remonte, le poumon se vide. L'air rentre par le nez, passe dans la cavité en arrière du nez, descend dans la gorge, puis passe dans la trachée et ensuite va dans les bronches pour se répartir dans les poumons. L'asthme, c'est une maladie respiratoire et que parfois on n'arrive pas bien à respirer et on tousse énormément. Dans l'asthme, la particularité, comme je viens de vous dire, c'est que les bronches se ferment et donc ça entraîne un sifflement. Et c'est ce mécanisme-là qu'on entend lorsque quelqu'un fait une crise d'asthme, on l'entend siffler. Quand on a de l'asthme, c'est que ça siffle. Ça, c'est le diamètre d'une bronche normale. Et quand on fait une crise, la bronche est à ce stade-là. Quand elle est à ce stade-là, c'est que le tuyau s'est fermé parce qu'il y a des muscles qui sont autour du tuyau et qui ferment le tuyau. Et en plus, il y a un gonflement à l'intérieur du fait de la cause de l'asthme. Normalement, la bronche, elle est comme ça, elle est bien lisse, les muscles ne sont pas contractés et l'intérieur de la muqueuse est libre. Et là, dans la crise, la muqueuse est gonflée et le muscle est fermé. Et c'est ce qui entraîne le sifflement de l'asthme. La différence entre le rhume et l'asthme, c'est que l'asthme, on tousse et on siffle, et que le rhume, juste on tousse. Maintenant que vous avez bien compris le mécanisme de la respiration et donc le mécanisme de ce qui provoque la crise d'asthme, nous allons voir comment on peut calmer la crise. C'est-à-dire de passer de ce stade-là à celui-là. Mais pour passer de là à là, on va passer par les intermédiaires. On va prendre un premier médicament qui va ouvrir les muscles. Ce médicament-là s'appelle la ventoline. Alors attention, la ventoline est bleue. Elle est toujours bleue dans tous les pays du monde parce que c'est un médicament d'urgence. L'intérêt de la ventoline, c'est de desserrer le muscle pour redonner à la bronche son calibre normal. Donc là, c'est avant ventoline. Là, c'est après ventoline. Mais la ventoline ne va pas dégonfler l'intérieur de la bronche. Et pour dégonfler l'intérieur de la bronche, on devra prendre un deuxième médicament qui s'appelle le traitement de fond, qui sera pris pendant beaucoup plus longtemps. La durée de ces traitements seront établis par le médecin. Bon, maintenant vous avez compris, il y a deux médicaments à prendre, il faut voir comment on les prend. La ventoline, c'est donc le flacon bleu. Il faut bien le secouer parce que c'est un mélange de gaz et d'un produit. C'est pas le gaz qui traite, c'est le produit. On met la ventoline dans la chambre d'inhalation. On va appliquer la chambre d'inhalation sur la figure, bien plaquée pour qu'il n'y ait pas de fuite. Et on met une dose. Et la personne va respirer 10 fois. C'est important de respirer 10 fois parce que comme ça, vous êtes sûr que le produit est bien rentré au fond des poumons. Au bout des 10 fois, on peut ressecouer la ventoline pour être sûr qu'elle est bien en suspension. Et on remet une deuxième dose et on respire encore 10 fois. Et là, on attend 10 minutes. Normalement, on est calmé. Si au bout de 10 minutes, on n'est pas bien calmé, on recommence. Pareil, on ressecoue, on remet une dose, on respire 10 fois. Une deuxième dose, on respire 10 fois. Mais pour que ça puisse se calmer vraiment bien, il faudra démarrer le traitement de fond qui sera pris matin et soir, tous les jours, pendant un temps assez long, mais qui sera d'autant plus long qu'on aura tardé à démarrer le traitement.
Dans le cas où on n'aurait pas de ventoline sous la main au moment de la crise, je vous rappelle que la crise, c'est dû à la fermeture du tuyau. Pour ne pas aggraver la crise, il ne faudra pas appuyer sur ces muscles comme ça pour essayer de faire sortir l'air. Parce qu'en fait, ça vous fait le même système, je bloque, et bien ça ferme encore plus mon tuyau. Donc en fait, il faudra faire un tout petit trou au niveau de la bouche et souffler tout doucement comme ça. En faisant un tout petit trou dans la bouche, on va vider les poumons complètement en mettant beaucoup de temps et ça permettra d'attendre l'arrivée de la ventoline. Bon, maintenant que vous avez compris comment on fait pour calmer la crise et qu'on a institué le traitement, on va rechercher les causes de façon à éviter l'apparition de nouvelles crises. Alors, on repart du départ. Vous avez bien compris que la cause va rentrer par le nez, va passer dans l'arrière-nez, passer dans la gorge, la trachée et les bronches. Il faut voir que l'arrière-nez a pour rôle d'être un filtre. Et donc, les choses vont d'abord se stocker là avant de descendre plus bas. Et donc, il est très intéressant de laver souvent cette zone-là de façon à éviter que les causes descendent. Il est donc particulièrement important d'avoir ce filtre-là bien propre. Il faut donc le laver souvent. Et la meilleure méthode pour le laver, c'est les plongeons par les pieds à la mer. Et on se met dans cette position, les mains bien collées le long du corps, on saute par les pieds, comme ça l'eau va rentrer avec de la pression par le nez et ça va nettoyer tout. Ça va nettoyer le fond du nez et la gorge. Et ça sert à quoi de faire des lavements de nez si on peut aller à la mer? Et la mer, c'est nettement mieux, parce que d'abord la mer, il y a de la pression. Ensuite, la mer, elle contient des oligo-éléments et des micro-organismes. Et si tu utilises le sérum physiologique, tu n'auras ni micro-organismes ni oligo-éléments. Mes petits enfants, vous avez bien compris ce que c'est que l'asthme, vous avez compris le mécanisme, vous avez compris le traitement, pourquoi le traitement doit être suffisamment long, mais vous avez aussi compris que ce qui est important, c'est la prévention. Et la meilleure prévention, c'est d'avoir toujours son arrière-nez bien propre et que la meilleure méthode, c'est le plongeon par les pieds à la mer. Dans un deuxième film, nous allons voir les différentes causes de l'asthme en Martinique et bien sûr, comment on va faire pour prévenir ces causes. On n'aime pas l'asthme.